Midi à Alger, bienvenue sur Al24 News, dans l'actualité de ce samedi 24 juin. Depuis Moscou, il s'est exprimé ce matin. Le président russe Vladimir Poutine qualifie de trahison la tentative de coup de force opérée par le groupe Wagner. Tournée du chef de la diplomatie algérienne Hamad Attaf dans plusieurs capitales européennes. Quels en sont les principaux enseignements à tirer? Dossier dans cette édition. Et dans ce qui s'apparente de plus en plus à l'une des pires escalades meurtrières en Palestine depuis le début de l'année, un nouveau jeune tombe en martyr dans le nord de Al-Quds. Et au Mali, victoire écrasante pour le oui qui l'emporte à 97% lors du référendum constitutionnel. Madame, monsieur, bonjour. Dans une allocution prononcée ce samedi, le président russe Vladimir Poutine a qualifié de trahison contre le peuple russe la tentative de coup de force opérée par le groupe Wagner. Vladimir Poutine a déclaré que les mesures qui seront prises pour protéger la patrie d'une telle menace seront dures. Selon lui, tous ceux qui ont consciemment choisi la voie de la trahison, qui ont préparé une mutinerie armée et qui ont choisi la voie du chantage et du terrorisme subiront un châtiment inévitable et répondront à la fois devant la loi et devant le peuple russe. Как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну. En tant que président de la Russie et commandant en chef, en tant que citoyen de la Russie, je ferai tout pour défendre le pays, pour protéger l'ordre constitutionnel, la vie, la sécurité et la liberté de ses citoyens. Ceux qui ont organisé et préparé le soulèvement militaire, qui ont levé les armes contre leurs compagnons d'armes, ont trahi la Russie et en seront tenus pour responsables. J'appelle ceux qui sont entraînés dans ce crime à ne pas commettre l'erreur fatale et tragique, inimitable, à faire le seul bon choix, cesser de participer à des actions criminelles. Je crois que nous sauverons et défendrons ce qui nous est cher et sacré. Et avec notre patrie, nous surmonterons toutes les épreuves. Nous deviendrons encore plus forts. Vladimir Poutine a par ailleurs mis en garde contre toute agitation interne qu'il considère être une menace mortelle pour l'État russe. Je le répète, toute agitation interne est une menace mortelle pour notre État, pour nous en tant que nation. C'est un coup dur pour la Russie, pour notre peuple. Nos actions pour protéger la patrie d'une telle menace seront dures. Tous ceux qui ont délibérément pris le chemin de la trahison, qui ont préparé une mutinerie armée, qui ont pris le chemin du chantage et des méthodes terroristes, subiront un châtiment inéluctable. Répondront à la fois à la loi et à notre peuple. Lors d'une rencontre qui s'est déroulée en Albanie, le ministre algérien des Affaires étrangères Hamad Attaf et le ministre de l'économie allemand Robert Habeck ont mis en avant la préparation de la prochaine session du comité économique mixte entre les deux pays, en organisant une réunion au niveau des experts en Algérie au mois d'octobre prochain pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du partenariat bilatéral à différents niveaux. Les deux ministres ont par ailleurs passé en revue les relations entre l'Algérie et l'Union européenne. Les entretiens ont porté sur les relations entre partenariat économique algéro-allemand et les perspectives qui s'offrent pour les renforcer, notamment dans le cadre des nouveaux projets dans le domaine des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert. Hamad Attaf, donc, qui vient de clôturer une tournée européenne qui l'a emmené dans plusieurs capitales. Quels sont les principaux enseignements tirés de la tournée du chef de la diplomatie algérienne? C'est un sujet signé Leïla Guertal.
Par cette tournée européenne, la diplomatie algérienne se redéploie en force après l'Italie et la coopération énergétique déjà lancée et bien ancrée. La Serbie et l'Allemagne fut la dernière étape de cette visite du ministre des Affaires étrangères algérien. Une relation à voir de près pour tenter d'exploiter les projets et les secteurs d'intérêt longtemps mis de côté. Aussi, des échéances de coopération ont été lancées avec les 3 pays en sauvegardant les particularités de chaque pays. L'énergie reste en tête de liste des intérêts. Ahmed Attaf a évoqué les opportunités d'exploitation de l'énergie renouvelable dont les Allemands maîtrisent les techniques et la technologie. L'hydrogène vert a également été évoqué, ce qui permet d'allier économie et respect du climat. Un accord dans ce sens a été signé entre l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie en vue de concrétiser l'accord South 2 Corridor portant sur la réalisation d'un gazoduc pour le transport de l'hydrogène vert en Europe. Un saut considérable dans la consolidation des liens économiques. Les 2 parties allemandes et algériennes ont également convenu d'organiser en mois d'octobre prochain une réunion en Algérie au niveau des experts, et ce en préparation du sommet du comité économique mixte. Bien sûr, sans oublier les convergences de vues sur des dossiers régionaux et internationaux, notamment la région du Sahel, le dossier sahraoui ou encore le dossier ukrainien et la médiation proposée par l'Algérie. Dans l'actualité palestinienne, les crimes sionistes contre le peuple palestinien qui redoublent d'intensité. Le jeune Ishaq Hamdi Amin Al-Ajlouni est tombé en martyr ce samedi au niveau de Qalandia, au nord d'El-Quds. Le jeune homme a été ciblé par les balles sionistes et a succombé à ses blessures. Et depuis New York, l'envoyé spécial permanent de la Palestine aux Nations Unies, Riyad Mansour, a déclaré que le peuple palestinien subit de la part de l'entité sioniste les pires formes que le terrorisme peut prendre, une campagne méthodiquement orchestrée qui, selon lui, est dirigée contre la nation palestinienne ainsi que sa terre. Les Palestiniens sont victimes de ce terrorisme suscité par l'État. Ils ont besoin, ces populations palestiniennes, de notre solidarité et de la protection internationale. Il s'agit là de la plus grave forme du terrorisme. Ce terrorisme porté par l'État, cette terreur coloniale qui est le résultat de la négation même de l'existence d'une nation et de ses droits. Ce terrorisme qui conduit à déplacer de force des personnes, à voler leurs terres et leurs ressources. Et dans le cadre de ce régime colonial militaire, il n'y a ni sécurité humaine, ni dignité humaine. Palestine toujours, et ce rassemblement de la coalition contre l'apartheid de la ville de Montpellier en France, tout bonnement interdit par la préfecture du département de l'Hérault. Dans un communiqué publié vendredi, la coalition dénonce l'interdiction de ce mouvement de soutien à la Palestine devant se tenir ce samedi et dénonce les prétextes invoqués par le préfet, des prétextes qualifiés de fallacieux. Et pour en savoir davantage, accueillons en direct depuis Montpellier José Luis Moragues. Vous êtes membre de cette coalition et militant BDS France. Monsieur, bonjour. Dites-nous pourquoi la préfecture de l'Hérault interdit votre rassemblement, d'autant plus qu'il ne s'agit pas de la première fois, si je ne m'abuse, monsieur. Oui, en effet, c'est la 2e fois que la préfecture interdit ce rassemblement. Le dernier devait avoir lieu le 27 mai. Il a été interdit pour des motifs analogues, c'est-à-dire tout à fait fallacieux, c'est-à-dire des mensonges, des fictions. Enfin bon. En fait, la réalité, c'est qu'à Montpellier, il est interdit de dénoncer l'apartheid israélien. C'est une tradition qui est malheureusement ancienne. Depuis Georges Frêche, le maire du Parti socialiste à Montpellier, l'Israël a une place prépondérante dans des tas de relations et le soutien à Israël est extrêmement fort. Il y a par exemple à Montpellier, et c'est la seule ville de France qui commémore la journée de Jérusalem, c'est-à-dire qui commémore ce qu'ils appellent la réunification de Jérusalem, c'est-à-dire l'annexion de Jérusalem par Israël. Et ça se commémore tous les ans à Montpellier, ce qui est scandaleux, d'autant plus scandaleux qu'y participent des représentants élus de la région, du département et de la ville de Montpellier,
la plupart sont tous du Parti socialiste, puisque le Parti socialiste a une tradition de solidarité avec Israël et aujourd'hui avec l'apartheid israélien, puisque, il faut bien le dire, la question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de l'apartheid. En plus du colonialisme de peuplement, oui. L'apartheid est l'outil du colonialisme de peuplement pour les Israéliens et c'est quelque chose de terrible pour les Palestiniens. Vous venez d'en parler à l'instant, il y a chaque jour de jeunes Palestiniens, oui. Malheureusement. 30 enfants palestiniens de moins de 17 ans sont morts depuis janvier 2023. Très bien, et on le rappelle, donc région d'Occitanie, département de l'Hérault, ville de Montpellier. Merci monsieur José Luis Moragues. Je rappelle que vous êtes militant BDS et membre de la coalition contre l'apartheid. Vous étiez en direct avec nous depuis la ville de Montpellier. Direction le Mali à présent, les résultats du référendum constitutionnel ont été rendus publics et il s'agit d'une victoire écrasante du oui qui l'emporte à plus de 97% des voix exprimées, soit 3,2 millions de Maliens selon le décompte provisoire de l'AIGE. Le taux de participation s'élève à 39,40%. 3,3 millions de Maliens ont voté sur les 8,4 millions inscrits. À noter que le non récolte 3% des suffrages, soit plus de 99 000 voix. L'organisation non gouvernementale Amnesty International a dénoncé vendredi la poursuite par le Maroc et l'Espagne de la dissimulation des faits liés au drame des demandeurs d'asile et des migrants morts à la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Melilla. En effet, un an après le drame qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes, les autorités n'ont fait aucune tentative pour rapatrier les restes des victimes. Cela s'est donc produit le 24 juin 2022, un an jour pour jour, lorsque des migrants de nationalités africaines différentes ont tenté de franchir la frontière de l'enclave espagnole de Melilla. Plusieurs dizaines d'entre eux ont trouvé la mort dans la bousculade du fait de l'usage excessif de la force. Retour sur ce drame avec Tinhinan Makassi. Vendredi 24 juin 2022, le monde est bouleversé par des images qui parviennent depuis Ceuta et Melilla. Les corps sans vie de dizaines de migrants gisant sur le sol, entassés les uns sur les autres. Dans le même temps, des centaines d'autres font face à la violence inouïe des forces de l'ordre marocaines. Les grandes frontières du royaume avaient pour mission ce jour-là d'empêcher quelques 2000 subsahariens candidats à la migration illégale de passer ces deux enclaves espagnoles, seule frontière terrestre entre le continent africain et l'Union européenne. Face à l'étendue de la tragédie, les instances internationales et continentales réagissent très vite, condamnant ce qu'ils qualifient de traitement inhumain et dégradant. Les ONG et autres associations de défense des droits dénoncent de leur côté une tuerie de masse, alors que les rapports des experts en droit international et les vidéos sont sans équivoque. Une mission d'information marocaine a conclu un mois après les faits à la mort par asphyxie de 37 personnes mortes lors de la répression. Puis encore en septembre, le procès d'un groupe de migrants inculpés lors des faits sont condamnés à la prison ferme. De son côté, la justice espagnole classe l'affaire sans suite. Pour bon nombre d'observateurs, les enclaves de Ceuta et Melilla sont un enjeu géopolitique majeur pour le Maroc, puisqu'elles sont aujourd'hui un levier diplomatique et de pression. Khadija Khaddaoui donc était au commentaire de ce sujet signé Tinhinan Makassi. En Libye, une rencontre entre le chef du gouvernement d'Union nationale Abdelhamid Beiba et le Premier ministre maltais permis jeudi aux deux responsables de discuter du développement de la coopération économique bilatérale, notamment dans les secteurs de l'énergie et des transports, mais également d'afficher un plein accord sur la nécessité pour la Libye d'organiser des élections basées sur des lois justes qui assurent la fin des périodes transitoires. C'était donc la dernière information de ce Midi Info. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi sur Al24 News.